Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce jeudi 18 mars. Nous commencerons par la réunion principale et son quintet sur l'hippodrome de Caen avec des trotteurs en piste. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Chantilly. Sans oublier des coups de cœur également, après avoir récolté des informations auprès de certains professionnels et participants, à la réunion 4 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie où les trotteurs sont en piste. On commence par le prix de Canapville, une épreuve qui s'adresse à des 5 ans, ils sont 13 au départ. Ma préférée sera la moins riche du lot, le 1 Horacie. C'est une jument qui a gagné en Italie, qui a gagné en Scandinavie, en Suède et qui a rejoint l'effectif de Jean-Michel Bazir cet hiver. Elle reste sur 2 bonnes 3e places à Vincennes. C'est vrai qu'elle manque de référence col droite, mais je la pense capable de mettre tout le monde d'accord. À mon avis, elle est en retard de gain. On lui posera le 13 dans cette épreuve, à savoir Gai Printemps, un cheval confirmé à ce niveau, un cheval régulier, il compte déjà 15 podiums en 30 courses courues, un cheval qui a bien fait dernièrement à Vincennes, dans un lot de meilleure facture où il s'est classé 3e. Sachez également qu'il a déjà bien fait corde à droite, et malgré son rendement de distance, il mérite crédit. Numéro 5, Galipette Pierre-Gilles mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Elle n'a pas gagné depuis le mois d'octobre 2019, mais elle reste sur de bonnes prestations, notamment une 2e place à Vincennes dans un lot bien composé. Sa chance est prépondérante. Tout comme le 3, Gaspard, qui après avoir signé 5 podiums consécutifs, a bien fini dernièrement à Vincennes pour se classer 5e, tout près des premiers et tout près du podium. Il a déjà gagné sur le parcours proposé, c'est une bonne chance. Le 12, c'est Goodman Turgot, récent 2e du prix de Cahors en février, où il devançait des chevaux de bonne valeur. Il a 25 mètres à rendre, mais une place peut lui revenir, tout comme le 10. Dans cette épreuve, c'est Air to Will, un cheval qui est absent depuis le mois de décembre, mais attention, sa 4e place dans le prix de Pocardie, où il devançait Goodman Turgot, plaît dans sa faveur. Le 2, Aguacate, c'est un Italien ambitieux. Il a été disqualifié dernièrement, mais auparavant, il s'était classé 4e à Vincennes dans un bon lot. Et le 4, c'est dans cette épreuve Good Moko, un cheval qui reste sur plusieurs échecs, mais attention, il a couru 3 fois à Caen pour 2 succès. Et pour cette raison, je l'ai inclus dans ma sélection. As, 13, 5, 3, 12, 10, 2 et 4 sélections pour ce quintet en Normandie, à Caen. Suit du programme, la 2e, attention 207 Oyer, qui vise une 4e victoire consécutive. Elle sera retenue devant le 6 Heddywood, qui reste elle sur 2 succès. Attention également numéro 3, Hirondelle Fée. J'ai pu m'entretenir cette semaine avec Gilles Delacour, il l'aime bien, c'est une bonne droitière, elle est en forme, elle reste sur une victoire. Elle doit pouvoir confirmer. 7, 6, 3, la 2e. Valentin Coligny m'a parlé beaucoup de bien du 402 Favori Jet, bien et pas bien. Le pas bien, c'est le départ. Le cheval est très compliqué dans sa mise en jambe, il est souvent fautif. D'ailleurs, il était disqualifié dernièrement à Caen au départ, mais à sa décharge, il y a eu des faux départs, ce qui l'a perturbé. Un cheval de qualité, un cheval qui est en retard de gain selon lui, et un cheval qui peut imprimer une bonne cadence à la course. Donc vous l'aurez compris, s'il s'élance sur la bonne jambe, il va s'installer en tête, et à mon avis, il est parfaitement capable de s'imposer de bout en bout. Seuls les cardiaques s'abstiendront. 402 Favori Jet, choix incontournable avec le 411 Frodon Tonique qui lui a remporté ses 3 dernières sorties autres montées. Concernant Eddy Lebec, il présente 2 chevaux dans la 5e. Le 8, c'est Fanfaronneur qui fait une rentrée mais qui est meilleur que le numéro 6 Flacca qui elle est affûté. Donc Fanfaronneur a plus de qualité, un cheval qui peut aller de l'avant mais qui cette fois-ci va courir en embuscade et faire les 500 derniers. Il est capable de terminer sur le podium au dire de son mentor. Concernant Flacca, elle est moins bonne que lui, elle n'a plus de marge de manœuvre mais elle est affûtée pour cette course. Tout le monde n'est pas prêt dans cette course. Certains en 25 mètres ont d'autres objectifs et courent ferrés. Donc dans ces conditions, Flacca qui va courir en embuscade, elle va bien partir, essayer de se placer 2-3e en embuscade, a parfaitement les moyens de conclure sur le podium. Donc pour vos jeux multi, il faut mettre le 8 et le 6, les 2 protégés de Eddy Lebec. On le reposera le 510 Fabuleuse Flény qui reste sur un probant succès sur la piste d'Amiens. J'ai pu m'entretenir également avec Gilles Delacour, il présente le 14 Fleuron d'Acadie. Fleuron d'Acadie, ce qui en valeur pure a largement la pointure d'une course comme celle-ci. Mais attention, il reste ferré, il doit rendre la distance. Et sachez que Gilles Delacour m'a indiqué que le cheval avait une belle course et un objectif prochainement sur l'hippodrome de Lisieux où on va le préparer en conséquence pour ce prochain engagement. Ici, il fera de son mieux, mais à mon avis, il faut davantage l'envisager pour une allocation. Concernant la 6e, j'aime beaucoup le 6 Gâteau Pardo qui reste sur 2 plaisants succès, un attelé, l'autre monté. Et le numéro 3, c'est Gump du Poncelet, lequel a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci.
606, 603. Dans la 8e, nous avons Fanal de Garden, le 804. Vous le savez, les pensionnaires de Laurent David sont en forme. La semaine dernière, il nous a donné plusieurs gagnants en réunion premium, et ce souvent à belle cote. Et il présente le 4 Fanal de Garden, qui lui aussi est au mieux de sa forme. Il a remporté 2 de ses 3 dernières sorties publiques. Le cheval est un bon droitier, il devrait répondre au présent et jouer la victoire. On lui posera le 806 dans cette épreuve, c'est Philwell. Le cheval est au mieux, il reste sur des victoires et des bonnes prestations au trot monté. Il revient ici au sulky avec des ambitions. 804, 806. Réunion 3 Chantilly, j'ai ciblé le réclamé de la deuxième. Le 2 Michel me semble en mesure de bien faire. Il avait signé 2 succès plaisants sur la PSF de Pau cet hiver avant de tenter l'aventure dans une listed race à Cagnes-sur-Mer. Il s'essaye ici dans les réclamés pour son premier réclamé avec une chance. On lui posera le 9, c'est Angelinka, qui était une ancienne pensionnaire de Jean-Claude Rouget pour qu'elle a gagné à réclamer. Ensuite, elle a rejoint l'effectif de Nicolas Collery où elle s'est classée deuxième. Elle n'est pas facile à monter, il faut à mon avis la planquer, la détendre pour qu'elle ne tire pas et elle sait finir vite de la sorte. Mais sa place est sur le podium, tout comme le 7 Noël, qui compte déjà 4 podiums en 5 courses courues dans les épreuves à réclamer. 2, 7, 9 dans la Réunion 3 à Chantilly, la deuxième. On passe à la soirée Réunion 4. Guillaume Huguet m'a dit du bien du 106 Harlem du Boulet. Il a couru 3 fois déféré des 4 pieds récemment. Résultat, deuxième et premier. Le cheval devrait pouvoir répéter. L'opposition viendra du 103 Handyman. Bon cheval, déféré des 4 pieds. Yannick Alain-Briand se déplace avec des ambitions. Le cheval est bien engagé au premier poteau. On lui posera également le 11 Héra du Goutier, présenté par Thierry Duval d'Estaing. Malgré le rendement de distance, elle a largement les moyens de se mêler activement à l'emballage final pour les premières places. 106, 109, 111. Concernant la 5e, j'ai pu m'entretenir avec Bernard Thomas. Il présente le 508. C'est Émeraude de Magny qui est en forme. On atteste ses derniers classements. Elle vaut un lot de ce genre. Elle est pratique pour une pilote amateur. Le bémol, c'est qu'elle restera ferrée. Donc d'après lui, il faut lui faire confiance, mais peut-être pour une place du fait qu'elle restera ferrée et qu'elle ne peut être déférée dans l'immédiat. On lui posera le 4, c'est Erosi des Rupré, qui est confirmé et efficace dans les courses pour drivers amateurs. Et le numéro 12, dans cette épreuve est moins spéciale qu'il convient de racheter le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci. Donc dans la 5e, on fait confiance au 8, au 4 et au 12. Voilà pour les infos de ce jeudi 18 mars. Si ce programme vous a plu, faites-le savoir, n'hésitez pas à liker et à manifester votre enthousiasme. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.